Et selon mes sensations et où je me trouve, où je me situe par rapport à mes adversaires, seulement au dernier 100 mètres, eh bien je vais juger de si je dois ou pas modifier la stratégie envisagée. Et cela, c'est la tactique. Si je me sens bien, eh bien je maintiens ma cadence et accélère progressivement. En pensant à un mot-clé que j'aurais choisi, par exemple dans cet exemple, c'est technique 2 fois, technique, qui me fait penser à la position de ma tête. Si je suis fatigué, eh bien je vais penser à un problème technique et respiratoire qui vont me permettre donc de maintenir une technique de nage parfaite. Et là, la tactique, donc au cours de la compétition, si je peux, eh bien j'accélérerai pour les rattraper si elles ont démarré. Si je ne peux pas, je me concentrerai sur ce que je dois faire. Voilà un exemple de fiche qui va permettre de construire une stratégie avec des repères que je connais parfaitement, travailler l'entraînement. Il en va de même lors des entraînements et lors de stages où je vais lister avec mon entraîneur et mon préparateur mental un ensemble de données qui sont pour moi incontournables parce qu'elles correspondent à ce qu'il faut faire pour que je puisse bien nager techniquement. De même, lors de charges très difficiles, lors de séries vraiment où je dois me donner, qui sont dures, longues et où le mental et le physique sont fortement liés, eh bien je vais essayer de trouver le moyen de, par exemple dans cette série de 30 x 100, le moyen de trouver des petits artifices techniques et mentaux, me permettant donc de maintenir l'intensité et la qualité de mes séries. Je vais simplement proposer des sous-objectifs tous les 500 mètres par exemple. Comme c'est ici, dans les 15 premiers, je vais avoir 3 objectifs, et dans les 15 suivants, parce que je sais que la fatigue va apparaître de manière progressive, eh bien je vais m'encourager avec non pas seulement des problèmes techniques, mais des mots-clés qui vont me permettre de mieux vivre, de mieux tenir l'effort. Et ainsi, de pouvoir trouver du plaisir à la fin de cette série en me disant ce que je viens de réussir, ça ne pourra que marcher. Le deuxième exemple est une aide aux entraîneurs avec des outils très simples. Ici, par exemple, le QEG, qui est un questionnaire qui permet d'étudier la cohésion de l'équipe à partir des réponses données par chaque joueur. En fonction des valeurs faibles ou fortes, nous avons ici la cohésion opérationnelle, CO, et la cohésion sociale, CS, qui apparaissent. Les entraîneurs pourront, longtemps avant le match, étudier leur équipe et avoir des informations qui leur permettra de mieux agencer le discours et de mieux connaître l'efficacité aux entraînements de son équipe. 2 simples questions demandant à chaque joueur de mettre 2 noms de camarades essentiels pour eux pour gagner le match prochain permettront la réalisation de ce type de sociogramme avec l'ensemble des réponses, l'ensemble des liens, et ici nous apercevrons en bas par exemple tout simplement en fonction du nombre de citations apparaître les leaders. Plus les gens auront de citations, c'est-à-dire plus ils auront été nommés 2 fois, et plus vous aurez là la possibilité d'identifier des leaders potentiels que vous pourrez donc utiliser pour le match qui arrive. Lors de matchs importants, vous pourrez faire passer ce questionnaire qui est le EAC, construit par nos collègues de Grenoble, et qui permet d'évaluer le niveau d'anxiété que ressentent les joueurs avant le match. Vous avez ici donc la confiance en soi en bleu, qui permet donc de situer en gros, à partir des réponses faites par les joueurs, eh bien, à quel niveau de confiance ils se sentent. L'anxiété cognitive en rose, qui permet à l'entraîneur, selon les valeurs, mais si c'est des valeurs faibles, eh bien l'entraîneur pourra aller voir chaque joueur individuellement et les rassurer en leur donnant des indications sur des séances où ils ont été performants, leur donner des repères techniques qui va les rassurer.
L'anxiété sommative, c'est-à-dire cette anxiété qui se perçoit à partir de sensations bizarres au niveau du ventre, la boule, on n'a pas envie de manger, on n'est pas très bien, on a des problèmes, on a l'impression que, un ressenti bizarre, on est stressé. Eh bien, l'entraîneur là pourra vous indiquer des techniques de respiration, des techniques comportementales, en vous disant de faire des petits sauts sur place, ou de la marche, ou différentes activités qui vous permettront de maintenir un niveau d'activation à un point performant pour vous. La préparation mentale, c'est aussi la possibilité d'utiliser donc des questionnaires un petit peu plus conséquents, dans lesquels vous allez pouvoir identifier les différentes habiletés mentales à travailler, et celles en particulier que vous travaillez lors des entraînements ou lors des compétitions. Ici, le TOPS, qui a été validé en français par Nadine Debois, du laboratoire de psychologie de l'INSEP, permet de voir les différences entre l'entraînement et la compétition, donc de travailler les points faibles et les écarts importants entre ces deux situations, ces deux contextes particuliers. Et cet outil permet donc d'identifier des orientations de travail et de vraiment avoir la possibilité de suivre les évolutions de ce travail au fil de l'année. Cette introduction était juste pour vous mettre en appétit, vous montrer qu'il y a des outils et ils sont très nombreux. Par contre, il faut utiliser ceux qui sont validés. Si vous construisez des outils, il faut faire très attention. Les biais dans le domaine mental, dans le domaine de la psychologie, sont importants. Mais ceci vous montre qu'il y a tout un ensemble d'outils, de démarches, de procédures qui sont utilisées, qui sont reconnues et qui peuvent amener les sportives et les sportifs, les entraîneurs, les parents et les dirigeants à mieux appréhender les différentes compétitions et l'enjeu qui les entoure. Vous allez maintenant avoir une succession d'interventions qui n'utiliseront pas nécessairement ces outils, mais d'autres outils. Cette journée de travail, ce colloque donc va vous permettre d'appréhender un ensemble de possibles. J'espère qu'à la fin de ce colloque, vous pourrez vous dire, nous avons eu des réponses, même si celles-ci ne sont pas précises en fonction de ma spécialité, nous avons des réponses et des chemins qui vont nous permettre de mieux appréhender les compétitions, de mieux appréhender les sujets que nous entraînons pour préparer ces compétitions. Bonne journée.